Salut! À la suite un petit peu de la vidéo que j'ai fait sur la discipline positive et puis un petit peu le fait que j'étais un petit peu frileuse par rapport à cette méthode d'éducation, ça m'a donné à réfléchir un petit peu sur l'éducation en général et comment on la construit. Et généralement, c'est vrai qu'on la construit, du moins au départ, avec ce que nos parents nous ont donné. Et j'ai souvent remarqué que, en tout cas en discutant avec mes amies non chrétiennes, etc., de voir qu'il y avait vraiment un choc des générations dans l'éducation. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'après tout, bon, c'est pas grave qu'il y ait un choc des générations, mais j'ai remarqué que souvent, mes amies en tout cas, elles cherchaient à se dissocier de l'éducation qu'elles avaient reçue, mais de manière assez forte. Et c'est pas que c'est mauvais en soi de se construire, c'est que j'ai l'impression que souvent ça crée de la division. Ça crée de la division, ça crée du coup un choc des générations, une incompréhension entre les parents et les grands-parents. Et souvent ça crée des tensions parce que les grands-parents ne comprennent pas comment son enfant qu'on a élevé d'une telle manière et qu'on trouve bien élevé, et ben finalement il choisit de ne pas faire pareil. Et donc du coup il y a des petites susceptibilités, des choses comme ça. Et j'avais envie juste de partager, de dire mais quand on a un choc des générations comme ça au niveau de l'éducation notamment, c'est bien de faire un table rase dans le sens de réfléchir à ce qui a pu nous blesser dans notre enfance et puis vraiment de faire un travail de pardon à ce niveau-là. Et aussi, j'ai envie de dire d'honorer nos parents. Parce que c'est pas que quand on devient parent qu'on n'a plus à honorer nos parents. Et je trouve que c'est bien d'honorer aussi les parents, nos parents, l'éducation qu'on a reçue. Et souvent, des grands-parents, ils vont dire, enfin mes parents ils m'ont jamais dit ça, mais parfois on dit, ah moi je t'ai élevé comme ça, tu vas pas mourir, ça va pas te tuer, regarde c'est très bien. Et nous en tant que parents, on n'a vraiment pas du tout envie de faire ça avec nos enfants, donc on est un petit peu là, oh, on serre un peu les fesses. Mais je trouve que quand on fait notre éducation, d'être reconnaissant envers nos parents pour l'éducation qu'on a reçue, même si elle n'est pas parfaite, s'il y a eu vraiment des traumatismes, d'en parler à ses parents si on peut, ou ou de demander pardon, ou bien de leur pardonner sans leur dire s'il n'y a plus de communication. C'est vrai que moi je m'entends bien avec mes parents et avec mes beaux-parents, c'est vraiment super à ce niveau-là, ils n'ont pas de mainmise sur notre éducation. Ils nous laissent vraiment libres et c'est très très agréable, c'est très léger, mais je sais que c'est pas le cas dans toutes les familles. Et j'avais envie de dire, mais soyons reconnaissants pour l'éducation qu'on a reçue. Parce que je pense que nos parents, ils ont fait quand même du mieux qu'ils pouvaient. On pouvait pas dire, sauf vraiment s'ils étaient criminels, mais bon, ils ont essayé. Ils ont essayé de faire bien. Alors peut-être qu'ils se sont ratés. Et je trouve que ça donne de la perspective parce que nous, on est dans la même situation. Moi, j'essaie de faire le mieux possible pour mes enfants. Et ça se trouve, ils vont me dire que je me suis complètement trompée et qu'ils voudront élever leurs enfants d'une autre manière que nous, on a choisi avec mon mari. Et j'ai envie de dire que ça soit pas des sujets de division. Il y en a déjà beaucoup trop. Quand je vois, bon, voilà. Il y a des sujets de division sur à peu près tout. Et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir honorer ses parents et de remettre cette chaîne, le passage de cette chaîne de grands-parents-parents. Il y a vraiment dans le passage de Deutéronome 6, c'est tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans cette transmission aussi de grands-parents à parents, à enfants, à petits-enfants, pardon. Et, et du coup, je trouve ça bon. Et si la Bible, elle en parle, c'est il y a vraiment des bénédictions, il y a vraiment des choses à comprendre. Et pour moi, c'est vraiment passé par le fait d'être reconnaissant par l'éducation que j'avais reçue. Même si je fais pas pareil, il y a certaines choses je fais pareil, il y a d'autres je fais pas du tout pareil. Et c'est ok. Mais le fait d'être content et de dire à nos parents, ouais, je suis content, merci de m'avoir éduqué, merci pour tous les efforts que tu as fait, merci pour les nuits blanches, merci pour le temps, merci pour les choses que tu as fait, même si c'était pas parfait. Et même si on a eu des souffrances, et ben je trouve que nous, dans notre vie de parents,
eh ben, ça rejaillit et c'est une bénédiction aussi pour nos enfants. Et parfois, il y a un manque d'équilibre en disant ben, nous, on veut absolument faire différemment de nos parents. Et du coup, les enfants ressentent aussi ça. Et ça met aussi des graines de division dans leur cœur. Je pense que quand on est divisé ou quand on est blessé par l'éducation qu'on a reçue, ben ça met aussi un terrain critique aussi sur nos enfants. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'être critiques par rapport à notre éducation, mais la division, elle engendre la division. Et je trouve que quand on pardonne, ça met des bonnes graines et ça fait pousser. Et ça met de la verdure dans notre vie d'éducation, autant au niveau, nous, notre relation avec nos parents, que mes enfants, la relation avec leurs grands-parents et avec nous parents. Et je trouvais que c'était... j'avais envie de parler un petit peu de ce sujet-là, du choc des générations, et de dire, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas, ou c'est possible que on trouve une alternative à cette division malsaine qui peut exister. Et moi, ma proposition, c'est d'être dans la reconnaissance, et c'est ok. Et pour toutes les erreurs que j'ai faites aussi, je serais reconnaissant que mes enfants ils me pardonnent. Alors je t'ai déjà expliqué, je crois, on demande quand même souvent pardon à nos enfants quand on a manqué de jugement, etc. Et c'est aussi un apprentissage pour eux d'apprendre à pardonner. Et je pense que ça fait du bon frais aussi. Mais vis-à-vis des grands-parents, c'est pareil. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une bonne journée. Salut!